On va se pencher sur le cas d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé parce que les deux superstars du football, les deux attaquants superstars du football sont évoqués encore une fois au Real Madrid, Julien. Et oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est une info du Chiringuito, média espagnol réputé proche du Real Madrid, qui nous explique que lors d'une assemblée privée mais très calculée du président du Real Madrid, Florentino Pérez, avec certains sociaux du club madrilène, eh bien, les cas des deux attaquants ont été évoqués. Un socio a notamment dit aux médias espagnols « On a parlé d'Haaland et Mbappé. Florentino Pérez nous a dit qu'il ne viendrait pas tout de suite, mais que le club ne leur ferme pas la porte. » Une manière très dosée, très calculée, encore une fois, du président de la Casablanca, de relancer un petit peu le sujet et de montrer que finalement le Real Madrid pourrait assez vite revenir à la charge. C'est du Florentino Pérez dans le texte, de toute manière, on le sait, évidemment, c'est à son avantage. On parle de deux superstars, donc c'est évidemment des joueurs qui ont le profil de jouer au Real Madrid. Mais, même si ça paraît illusoire, parce qu'ils viennent de signer, on sait évidemment, Haaland a signé à City cet été, et Mbappé, qui était en fin de contrat, a dit non au Real pour s'engager encore une fois avec le PSG. Et pourtant, il y a des petites choses qui nous font dire que ça va revenir. Ces deux joueurs-là vont revenir sur le devant de la scène avec le Real Madrid dans les prochains étés, les prochains mercatos. Alors, tout simplement, l'une des raisons, c'est les petites clauses qu'il y a dans les contrats des deux joueurs, notamment celle de Mbappé, on l'a vu. L'équipe l'a révélé il y a quelques semaines maintenant. Normalement, Mbappé, il était tout content avec son maillot quand il est arrivé, quand il a été présenté pour la prolongation de son contrat. Quand il est arrivé au parc, il avait marqué 2025 sur son maillot. Et en fait, l'équipe a révélé que il y a quelques petites clauses qui font qu'en fait, il n'est pas forcément lié vraiment jusqu'au bout, jusqu'en 2025. Il y a une dernière année surtout qui serait en option et qui serait, comme l'a très bien dit le quotidien sportif, à la discrétion de Kylian Mbappé. Ce qui sous-entend qu'en fait, le contrat de Mbappé, il est vraiment sur 2 ans. Parce qu'après, c'est lui qui a les mains et c'est lui qui a les mains sur ce dossier et qui fera ce qu'il a envie de faire. Donc, l'été prochain, le sujet Mbappé peut revenir sur le devant de la scène. Peut être encore un débat. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il faut essayer de le prolonger de la part du PSG? Et évidemment, le Real va essayer de s'engouffrer si une brèche se présente. C'est sûr et certain parce que Mbappé, même si les socios du Real n'ont pas arrêté de dire de cracher un peu, j'allais dire, sur Mbappé après qu'il ait refusé de venir au sein de la Maison Blanche, évidemment, vu la stature du joueur, vu son potentiel, vu son talent, vu ce qu'il montre encore cette saison, le Real va se remettre dessus parce qu'on parle d'un joueur de 23 ans. Et pour Erling Haaland, le cas est un petit peu similaire. Alors lui, il a signé un contrat à très longue durée, jusqu'en 2027 avec Manchester City, mais lui aussi, il a fait bien attention à insérer une clause dans le deal, une clause qui, selon Bild, le média allemand, lui permettra de partir en 2024, donc dans 2 ans, pour une somme de 150 millions d'euros. Ouais. Alors on est évidemment sur un chèque très élevé, mais on reste quand même sur des prix qui sont a priori abordables pour le Real Madrid. Et ce qu'on voit là à travers ces deux situations, c'est qu'on est véritablement rentré dans une nouvelle ère où ces joueurs superstars font tout pour garder leur destin en main et que finalement ça laisse aussi penser qu'ils voient à la fois le PSG et Manchester City comme une étape supplémentaire simplement et pas seulement une finalité. Parce que la finalité finalement c'est le meilleur club du monde, le meilleur club de tout le temps, c'est le Real Madrid. Et on voit qu'ils ont tout fait pour se laisser cette possibilité-là. Pour revenir sur le cas du Real, faut pas oublier que le Real n'a quasiment rien dépensé cet été et qu'il dispose a priori d'une enveloppe très très imposante pour recruter à moyen terme et recruter des joueurs stars, ce que Florentino Pérez adore évidemment. Oui, c'est l'ADN, j'allais dire, du Real de toute manière, d'aller chercher des joueurs de cette dimension-là. Et évidemment, tu le dis très bien, c'est-à-dire qu'on est dans il y a quelque chose qui a évolué ces dernières années. C'est-à-dire que les grandes stars comme Mbappé, comme Haaland, font un peu ce qu'on voit en NBA, notamment avec un LeBron James, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir en main leur carrière. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'enfermer dans un schéma, s'enfermer dans des contrats, et donc ils veulent avoir cette possibilité de dire à un moment, peut-être que le club où j'ai signé il y a 3 ans ne me correspond plus, ne me va plus, parce que j'ai envie d'aller écrire l'histoire ailleurs. Et ce qui a très bien fait, pour prendre l'exemple typique en NBA, il y a LeBron James qui a fait ça, il est parti de Cleveland, il est parti à Miami, il est revenu à Cleveland avant d'aller à Los Angeles. Et voilà, il y avait des superstars à une époque qui ne faisaient leur carrière que dans un club. Haaland et Mbappé ont conscience que c'est pas forcément le cas, et c'est ce que tu dis, c'est que évidemment le Real peut attirer ce genre de joueurs, il en a les moyens et il fera tout pour.
et il se donnera forcément dans l'avenir des moyens colossaux pour essayer de les récupérer, même si cet été, forcément, ça a été une claque pour le Real, ça a été une claque pour Florentino Pérez et les socios du Real. Il faut rappeler quand même que Pérez, c'est toujours le cœur de sa politique qu'il considère, et d'ailleurs il y a un documentaire sur Netflix sur le cas Luis Figo qui le rappelle et qui le montre très bien. Florentino Pérez, il considère que la politique sportive, ça doit passer au Real Madrid, ça doit passer par des stars. Les stars, il les a identifiées très vite. Juste une précision sur le timing. Pourquoi faire cette petite phrase qui n'est évidemment pas anodine mardi soir pendant une assemblée? Eh bien parce que les négociations, elles vont commencer assez vite finalement. Si Mbappé peut partir en 2024, si Erling Haaland peut partir en 2024 via cette clause, eh ben les négociations, les influences, elles vont être entamées assez vite. Souvenez-vous, Pérez, avant de négocier pour le transfert de cet été, il s'y était pris plusieurs mois, plusieurs années à l'avance. Alors ça s'était mal terminé finalement cet été, mais ça ne veut pas dire qu'il ne recommencera pas de la même manière dès ces prochains mois. Non, c'est sûr et certain, et de toute manière, c'est ce que tu dis, ça fait partie, plus vous attirez des grands joueurs, plus vous générez de l'argent, et ça le Real l'avait très bien compris il y a des années avec les Galactiques, on s'en souvient au début des années 2000, et le rêve de Florentino Pérez, c'est de refaire ça, évidemment, dans les prochaines années, et quand on parle de Galactiques à l'heure actuelle, on pense forcément à Haaland et Mbappé.